Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais te partager aujourd'hui plusieurs moyens d'avoir de la volonté. Pour avancer malgré les obstacles, pour mettre en place des disciplines, des habitudes au quotidien, pour avoir cette force mentale quand ça devient difficile et quand même atteindre tes objectifs. Donc on va voir ici 4 moyens qui vont te permettre de le faire. Le premier moyen d'avoir de la volonté, c'est d'apprendre à retarder la gratification. La gratification en fait c'est la récompense liée à ton action. Plus tu vas être capable de la retarder, plus tu vas être capable d'agir sans cette gratification, sans cette récompense, et donc plus tu vas avoir de volonté. Aujourd'hui, on a plein d'activités qui vont générer chez nous de la dopamine, des hormones du plaisir, et ces activités, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être la malbouffe, ça peut être les séries, et donc ces activités-là vont générer rapidement ces hormones du plaisir. Et plus tu prends l'habitude de vivre selon ce cadre-là, selon ces activités, plus tu vas être impatient. Et donc ces activités ennuyeuses par lesquelles tu dois passer pour atteindre ton objectif, eh bien tu auras de moins en moins envie de les faire et donc tu auras moins de volonté. Du coup c'est important d'avoir conscience de ces activités-là qui nous empêchent justement d'être patients et de faire ce qu'on a besoin de faire pour atteindre nos objectifs. Moi ce que je recommande c'est de faire la part des choses entre la réaction et la décision consciente. Par exemple, si on te propose une sortie et que toi tu sais très bien que ça ne va pas cadrer avec ton style de vie, ce que tu vas atteindre dans tes objectifs, eh bien c'est important, au lieu de réagir, de décider quand c'est que tu vas le faire. C'est la même chose si tu as un plan alimentaire, te dire ok, je vais décider quel jour, à quelle date je vais sortir de ce plan. D'accord ? À partir de là, tu vas avoir beaucoup plus de contrôle. C'est la même chose par rapport à tes objectifs. Est-ce que les activités que tu vas entreprendre vont cadrer avec ce que tu t'es fixé à la base ? Parce que si c'est pas le cas, pourquoi avoir fixé l'objectif au départ ? Il n'y a pas vraiment de logique. Autre chose, c'est important que tu penses à ce que tu veux, ce que tu vas avoir après. Quelles sont les sensations que tu vas ressentir après ? Est-ce que tu vas ressentir de la fierté, du plaisir, ou plutôt du regret, de la culpabilité ? Parce qu'à long terme, ces émotions en fait vont s'additionner et vont créer une version de toi-même qui sera peut-être pas forcément celle que tu voulais au départ. Donc c'est important de voir ça comme un entraînement que tu vas exécuter chaque semaine, chaque jour. Et au fur et à mesure, à long terme, ça va créer un certain nombre d'habitudes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Plus tu vas être capable de retarder en fait cette gratification, cette récompense, encore une fois, tu agis sans avoir les résultats positifs à court terme, plus tu vas être capable d'avoir de la volonté. Le deuxième moyen d'avoir de la volonté, ça va être d'éliminer les distractions. Les distractions, c'est par exemple les informations télévisées qui vont te rabâcher du négatif ou qui vont essayer de créer une réaction émotionnelle chez toi pour que tu restes derrière ton écran et qu'ils aient de l'auditoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que tu vas résister à des distractions comme celle-ci dans ton quotidien, c'est-à-dire que tu vas les accepter, tu vas les autoriser, mais que tu vas y résister parce que tu vas aller dans une autre direction, eh bien tu vas utiliser ta volonté. Et donc tu vas utiliser ton énergie. C'est comme si, par exemple, un ami te proposait de sortir un peu trop souvent et que toi tu avais besoin de temps pour te reposer, pour travailler la journée parce que tu dois faire beaucoup de choses. Et bien si tu acceptes trop ces propositions dans la semaine, eh bien tu vas avoir du mal à agir, tu vas avoir du mal à exécuter tes plans. C'est comme si je te disais allons faire un cours de sport et juste avant je te fais lever des poids super lourds et du coup pendant le cours de sport tu vas être fatigué, tu vas pas être à 100%. Et bien c'est la même chose pour la volonté. Plus tu vas résister à ces distractions dans ton quotidien, plus tu vas utiliser ton énergie et plus tu vas avoir du mal à faire les choses qui comptent pour toi. Donc je pense que c'est une gestion à faire au quotidien, des limites personnelles à avoir. Tu te dis, ok, ça je vais l'accepter, ça je vais pas l'accepter, ça je vais le limiter considérablement, ça je vais trouver un moment dans la semaine pour le faire. Par exemple, si c'est voir tes amis, eh bien limite un peu plus, mais trouve des moments où ça va cadrer avec ton style de vie pour les voir. C'est-à-dire que tu ne deviens pas associable, mais tu trouves des bons moments, des moments où ça va te permettre dans ta semaine par exemple d'exécuter plus facilement. Et le week-end, à ce moment-là, tu fais un peu plus plaisir, tu vois tes amis, tu passes du bon temps. Mais il faut gérer toutes ces activités et en même temps raisonner en fonction de ses limites. Le troisième moyen d'avoir de la volonté, c'est d'exercer une activité physique. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas dépenser de l'énergie. Tu vas exercer ta volonté, tu vas investir de l'énergie. C'est-à-dire que tu vas être capable d'avoir des effets positifs après, de la fierté, de la confiance, et donc ça va te motiver encore plus. Et c'est comme ça que tu exerces positivement ta volonté pour en avoir plus après. La clé selon moi, c'est de démarrer à son niveau. Par exemple, si tu fais 0 activité aujourd'hui, dis-toi la semaine prochaine, je vais me fixer une séance où je vais marcher pendant 20 minutes, où je vais même courir pendant une demi-heure, 45 minutes, où je vais me faire une séance de sport à la salle. Dis-toi, je vais commencer doucement, mais chaque semaine, je vais garder ça. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va t'encourager. Et comme un muscle, ta volonté va augmenter. Au même titre que tu vas te muscler physiquement, tu vas te muscler mentalement. Le quatrième moyen, ça va être d'avoir une alimentation qui sert tes objectifs et qui te permet d'avoir l'énergie, la motivation, qui te nourrit en gros. C'est-à-dire que tu vas avoir les ressources
qui vont te permettre d'agir. Et c'est important de savoir que plus tu vas avoir une alimentation de mauvaise qualité, c'est-à-dire que tu vas peut-être avoir trop de repas gras dans ta semaine, que tu vas consommer un peu trop de sucre, eh bien les probabilités que tu réagisses en fonction de tes émotions et de tes envies vont augmenter. Et du coup, quand on va te proposer quelque chose, quand tu vas avoir une distraction à l'horizon, eh bien tu vas avoir plus de chances de dire oui et donc de sortir de ton cadre, et plus tu vas avoir de chances donc de ne pas exécuter et de ne pas réussir ce que tu voulais réussir. Donc c'est important selon moi de faire les changements, des petites modifications au quotidien. Par exemple, tu peux te dire la semaine prochaine je vais éviter tout ce qui est sucrerie, ou je vais faire un repas en moins, un repas gras en moins dans ma semaine, et commencer comme ça au fur et à mesure pour avoir de plus en plus de sensations de confiance, de fierté, parce que tu te dis ok, je suis en train de vivre le style de vie que je veux avoir, et c'est ça qui va te donner la motivation et la volonté. En fait, la nourriture, la nutrition, c'est ton carburant, et plus tu vas avoir une nutrition de qualité, plus tu vas être motivé, plus tu vas avoir d'énergie et donc de volonté. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également si tu veux d'autres contenus de ce type, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.